Lors de sa première homélie de Noël, le pape Léon XIV a une fois encore appelé à la paix, rappelant les souffrances vécues par des milliers de personnes à travers le monde. Pour Noël, Donald Trump a parlé avec des enfants en profitant pour faire passer des messages sur des thèmes chers à son administration comme l'immigration et la beauté du charbon. Kim Jong-un inspecte la construction d'un sous-marin nucléaire. Le dictateur nord-coréen dénonce le projet de Séoul d'en développer un avec l'aide des États-Unis. Le pape Léon XIV a appelé à la paix dans le monde au cours de sa première homélie de Noël. Le souverain pontife a tenu à parler de la population de Gaza ainsi que des réfugiés déplacés dans le monde entier, appelant à une plus grande protection des populations sans défense. Il Verbo ha stabilito fra noi la sua fragile tenda. E come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora dentro le nostre città. Fragile è la carne delle popolazioni inermi, provate da tante guerre in corso o concluse lasciando macerie e ferite aperte. Le pape, qui s'adressait à des milliers de fidèles à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, a aussi rappelé, comme il l'a souvent fait depuis son arrivée au printemps, que les nombreux conflits qui déchirent le monde ne peuvent être résolus que par le dialogue. Léon XIV a ensuite délivré le traditionnel message de Noël depuis une loggia surplombant la place Saint-Pierre, où il a donné sa première bénédiction Urbi et Torbi à la ville et au monde. Cette période de Noël marque la fin des célébrations de l'année sainte qui s'achèveront le 6 janvier. La messe du jour de Noël a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Monseigneur Laurent Ulrich y a prononcé une homélie consacrée à la paix alors que différents conflits continuent de faire rage sur plusieurs continents. L'archevêque de Paris estime que le monde est actuellement marqué par l'inévitabilité de la souffrance, de la violence, de la guerre et de la haine. Monseigneur Laurent Ulrich a appelé au dialogue et à la coopération pour restaurer la paix. C'est la deuxième messe de Noël qui a été célébrée à Notre-Dame depuis l'incendie qui avait ravagé la cathédrale en avril 2019. La restauration a duré 5 ans, 340 000 donateurs de 150 pays ont envoyé des fonds pour payer les travaux. Le président américain Donald Trump a célébré la veille de Noël en répondant à des enfants à travers les États-Unis. Avec la première dame Melania, il a pris les appels depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Lorsqu'on lui a demandé si le Père Noël était traqué, Donald Trump a rassuré les enfants au bout du fil en leur disant qu'il ne laisserait pas un mauvais Père Noël s'infiltrer dans le pays. Well, we track Santa all over the world. We want to make sure that Santa is being good. Santa is a very good person. We want to make sure that he's not infiltrated. That we're not infiltrating into our country a bad Santa. Le dirigeant américain a également demandé à des enfants quel cadeau ils aimeraient recevoir. Une fillette a répondu qu'elle ne voulait pas de charbon. Donald Trump a toutefois laissé entendre qu'une chaussette remplie de beau charbon n'était peut-être pas si mauvais que cela. What would you like Santa to bring? Not coal. Not coal. No, you don't want coal. Well, coal is, you mean clean, beautiful coal. I had to do that, I'm sorry. No, coal is clean and beautiful. Please remember that at all costs. Donald Trump a enfin profité des fêtes pour tirer à boulet rouge sur ses adversaires politiques. Cette année encore, il s'est rendu sur son réseau social pour souhaiter un joyeux Noël à sa manière à ceux qu'il a appelés la racaille de la gauche radicale qui fait tout son possible pour détruire notre pays, mais sans succès. Fin de citation. Kim Jong-un sur le chantier d'un sous-marin à propulsion nucléaire. Le dictateur nord-coréen présente la construction du navire comme nécessaire face à ce qu'il désigne comme la menace de Séoul. Au cours de son déplacement médiatisé, Kim Jong-un a dénoncé le projet de la Corée du Sud de se doter d'un sous-marin à propulsion nucléaire avec le soutien des États-Unis. En octobre dernier, Donald Trump a validé le projet sud-coréen et s'est engagé à aider Séoul à construire le sous-marin. Très peu de pays disposent de sous-marins à propulsion nucléaire et tous défendent le secret de leur technologie pour les mettre au point.